Gilberto, Spaceman Muchazulu, a.k.a. le Big Papa dans les solos. Déjà, c'est la prestation au stade de Poto Poto, très grand spectacle, parce qu'à l'époque, c'était pas évident d'être playlisté en tant qu'artiste du pays. Genre le spectacle, il y a ça, il y a aussi la sortie de mon premier album, et puis le premier single qui m'a propulsé aux yeux du public, Angers Démon. Très influencé par la musique américaine, le hip-hop, Nas, Jay-Z, Wu-Tang Clan à l'époque, Run DMC. Je suis arrivé de la old school. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, Lil Wayne, Drake, J. Cole. En France, je dirais Booba, comme d'habitude, Lunati, IAM, NTM. Le jour d'aujourd'hui, j'aime bien ce que fait Nino aussi, en Niska de temps en temps. Le morceau qui a fait ma carrière, je dirais Angers Démon, parce que c'est un morceau qui m'a propulsé aux yeux du public. C'est le premier single qui m'a révélé, qui a marqué les gens, et jusqu'aujourd'hui, c'est mon classique des classiques. Et je pense que ma mission, c'est de conseiller la nouvelle génération, de former aussi, de montrer le chemin, de produire comme on peut, hein, tant mieux que mal. On essaie de faire avec les moyens de bord, mais je pense que je suis, entre guillemets, un peu comme un porte-étendard, quelqu'un qui montre le chemin à la nouvelle génération. Jam qui se fait. Un show exceptionnel. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les fans sont plus focalisés sur le plein. Je dis pas que le plein n'est pas bon, mais je pense que pour un spectacle, ça a un tout. C'est le plein, c'est aussi la performance, la qualité du spectacle, la capacité de l'artiste de pouvoir interagir avec le public, tout ça. Donc, ce jour-là, je pense qu'ils auront un spectacle inoubliable. Mais j'étais célèbre avant de me lancer dans la musique. J'étais basketteur professionnel, donc j'ai connu un peu la célébrité très tôt. Donc je peux gérer un peu le fame avec la pression du public et des fans. Le clash, c'est quelque chose qui nourrit la street. Pourquoi? Parce que les gens aiment les comparaisons. Ça pousse aux fans de pouvoir mettre un peu de piment dans le game. Je dirais, je conseillerais à la nouvelle génération de ne pas mettre le clash comme cheval de bataille. Avec le clash, tu ne peux pas faire carrière en faisant des clashs. C'est-à-dire qu'un artiste, tu dois pouvoir être dans l'ego trip, faire des clashs, faire des morceaux pour conscientiser, faire danser. Pas être polyvalent en fait. C'est un album bourré de couleurs, c'est très avant-gardiste. Je suis quelqu'un qui me projette 10 ans plus tard, voilà, pas souvent je suis incompris. Et je conseillerais aussi aux jeunes de pouvoir faire des projets carrés, pas seulement se focaliser sur les singles, faire des mini-albums, des mixtapes. Donc mon album, c'est un album riche en couleurs, beaucoup de messages parce que je suis quelqu'un qui est un peu centralisé sur l'écriture et le message parce que je me dis au jour d'aujourd'hui, la jeunesse africaine doit ouvrir les yeux, on ne peut plus continuer à penser comme on pensait à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, il faut être réveillé, il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit sur les médias. C'est un bel album, je conseillerais à tout le monde d'aller l'écouter. Je pense que même le jour où j'arrêterai la musique, je ne ferai pas un post pour dire j'arrête. Mais pour l'instant, j'ai encore le drive. Donc dire que le volume 2 sera le dernier album, je ne pense pas. Ça sera le début de quelque chose de nouveau parce qu'en termes de sonorité, je vais dans une autre direction. Vous savez, quand vous dites 20 ans de carrière, les gens commencent à m'insulter, il faut arrêter parce que voilà, le rap au Congo, c'est un peu considéré comme une musique de jeunes et de voyous. C'est la passion, c'est-à-dire que moi je suis tombé dedans en 90, j'étais très jeune, de fil à l'aiguille jusqu'à devenir professionnel. Et j'ai choisi cette voie-là, tant mieux que mal, parce que les gens devaient à l'époque te critiquer, ouais tu fais encore du rap, t'es un UPA, mais nous on a accepté cette casquette-là de rappeur parce qu'on voulait défendre notre culture. Et je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas, mais jusque-là on a tenu et je remercie l'Éternel pour cela. Au feeling, déjà avec Poison, on était pour parler, pour faire un titre. On a raté de le faire il y a 2 ans parce qu'il bougeait tout le temps, il était super busy, moi également. Cette fois-ci, on s'est revu à Point Noir et on a décidé d'aller au studio. Ça s'est fait naturellement possible. Mais le morceau, je l'avais déjà. Je l'ai fait écouter des titres et il a fait celui-là. Dans le futur, on fera encore pas mal de collaborations. Par exemple, Mobutu et moi, que je t'allais en passant. What else? Je suis un peu comme celui qui tient la lampe, qui montre le chemin à la nouvelle génération, l'ancien qui est là pour épauler la nouvelle génération. Et donc ma position, c'est voilà, un modèle, un encadreur, un vieux père, un grand frère. On a quelque chose de spécial. J'aime bien la dynamique d'aujourd'hui. Le hip-hop est en train de prendre de l'ampleur au pays, mais je pense qu'il est important de canaliser les choses et de penser business et aux jeunes. Et retenez que je suis en tournée de l'album Mon Amboka Soldier. La première date, c'est Brazzaville. Pourquoi j'ai choisi Brazza? Parce que voilà, je suis né à Brazzaville. Et donc la première date, c'est le 1er avril. Je demande à tout le monde de venir nombreux à l'IFC pour célébrer ensemble le Spaceman Muchazulu, la légende, l'icône du hip-hop. Et après, on passera à Dolisie pour finir à Point Noir et à Kaboum. Donc ne manquez surtout pas le 1er avril à l'IFC de Brazza. Voilà le message. Sinon, à part ça, que le hip-hop soit loué, c'était le Spaceman Muchazulu sur les solos et à Kaboum. One Love, belle rage musique toujours.